Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre que vous avez déjà sûrement vu passer. C'est un titre qui est pas tout récent, c'est un titre qu'on voit souvent passer sur Vinted à petit prix. C'est ce qui m'avait un petit peu intrigué d'abord, ce tarif assez cool. Notamment, le fait également qu'il soit édité chez Delcourt, où Delcourt nous fait souvent des propositions éditoriales assez intéressantes quand ça parle de super-héros, avec des choses où on va explorer des thèmes un petit peu différents ou particuliers. C'est le cas de ce furtif où on va suivre l'histoire de ce super-héros furtif qui est en fait un homme qui est vieillissant et qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est un petit ouvrage dans le format classique chez Delcourt. C'est 125 pages de lecture. En termes de tarifs, je ne saurais pas vous dire. Moi, je l'ai trouvé en occasion et souvent, c'est le cas. On le trouve à petit prix. Ce titre, ça doit être dans les 16 ou 17 balles, comme d'habitude chez Delcourt. Je vous montre tout de suite l'intérieur des dessins et le découpage graphique parce que on va être un petit peu sur la même séquence tout le long. C'est-à-dire qu'on va avoir un découpage qui va être très classique, mais très bien ordonné, qui va se rapprocher un petit peu d'un découpage qui peut être un peu cinématographique, avec des champs contre champs, avec du plan un peu large quand ça va montrer, des plans plus gros quand on va être en termes d'action. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est jamais la case en elle-même qui va être la dynamique de l'action ou du récit, c'est vraiment à l'intérieur de la case que ça va se jouer, ou à l'intérieur de la planche complète que ça va se jouer. Donc ça c'est particulièrement intéressant et c'est hyper agréable et hyper facile à lire du coup en termes de suivi d'intrigue. Je vous remonte un exemple. Du coup, de quoi ça parle furtif? Comme je vous l'ai dit, ça parle de ce vieux monsieur qui est sur le déclin cognitif, il est atteint de la maladie d'Alzheimer et donc il a fait le bien pendant des années, il s'est battu contre le crime dans la ville de Détroit, il a toujours œuvré pour le bien, il continue à œuvrer avec cette combinaison, cette armure qui lui donne des super pouvoirs, et son fils est journaliste et il suit un petit peu tout ça de loin jusqu'au jour où il découvre que Furtif et son père. Voilà un peu l'intrigue générale et les thématiques qui vont être abordées. Donc on a la thématique des super-héros qui sont vieillissants et qui sont atteints de maladies aussi, parce que c'est pas non plus tous des surhommes ou tous des dieux. On a la relation père-fils qui est là, plus bien entendu il va y avoir une relation d'antagoniste qui va tirer le récit de bout en bout. C'est également un récit qui parle, comme je vous l'ai dit rapidement, de Détroit. Donc du coup, à travers ce prisme-là, c'est un récit qui va aborder des thématiques sociales, des thématiques de changement de l'état du monde. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le récit, notamment dans le clin d'œil qu'il fait à Marshall McLuhan, un livre qui s'appelle Pour comprendre les médias, donc un livre que je vous recommande vivement si vous l'avez jamais lu, c'est vraiment bien. Donc qui a un clin d'œil à ce titre-là, ça m'a fait vachement plaisir. Et contrairement à ce que j'ai pu dire dans Comics & Co, le clin d'œil n'est pas dans Billy 99, mais bien dans Furtif, parce que j'avais prévu de parler de 2 titres dans Comics & Co. Voilà, l'erreur est rattrapée. Donc Furtif, un bon récit, c'est écrit et dessiné par des messieurs qui s'appellent donc Mike Costa et Ned Bellegarde. Je connaissais pas du tout, mais c'est sur une idée apparemment de Robert Kirkman que vous connaissez toutes et tous. Alors voilà, je sais pas pourquoi c'est une idée de lui et puis derrière c'est exécuté par d'autres. Ça, s'il y en a qui savent en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, on est sur un comics de très bonne facture. Si vous avez l'occasion, comme je vous le disais en introduction de la vidéo, de vous le trouver à petit prix sur Vinted, n'hésitez pas. C'est un titre, pas forcément un titre coup de cœur ou un titre sur lequel on va revenir, parce que c'est un titre qui a la force de proposer tout dans sa ligne principale et dans son intégralité de son récit. C'est-à-dire que c'est pas un titre où on va forcément revenir refaire une seconde lecture, parce que tout est donné, tout est là, on peut tout prendre d'un coup, mais c'est aussi une des grosses forces du titre, c'est que justement il n'essaye pas de trop en faire et de trop en dire, tout est là et tout est compréhensible et préhensible directement, et ça c'est une des grandes forces du titre, contrairement à certains titres qu'on a vu récemment comme Gone par exemple, j'ai que lui qui est mis en tête là, mais où on veut trop en dire, trop en raconter, puis finalement on se perd dans quelque chose. L'avantage de Furtif, c'est que ça ne se perd jamais en voulant nous raconter la messe ou d'autres trucs, c'est centré sur ce que ça a à nous dire, ça le fait bien, de bout en bout, c'est hyper maîtrisé, c'est hyper agréable à lire, et pour le coup, je vous le recommande. Si vous le trouvez comme moi à petit prix sur Vinted, franchement, si vous le trouvez à 6 balles, plus après derrière frais de port, taxe Vinted, si vous le faites à 10 balles, vous n'allez pas regretter votre achat et votre lecture. En tout cas, si vous aviez un doute sur la couverture qui peut paraître parfois un petit peu série B, vous pouvez y aller. Cette cover-là, elle raconte pas toute la puissance qu'il y a à l'intérieur de ce titre.
Voilà, pour Furtif, j'en fais pas plus parce que c'est un titre qui est déjà connu depuis longtemps. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous l'avez lu, si c'est un récit que vous avez apprécié ou pas. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, parce que c'est ça qui donne de la force, hein, vous le savez. La chaîne n'est ni sponsorisée, ni financée, ni machin de la pub, ni Tipeee, quasiment plus de SP. Donc voilà, n'hésitez pas, au moins vos retours en commentaire, en like, et ça fait super plaisir. Et en abonnement, forcément, c'est ce qui motive à continuer à vous proposer du contenu. Moi je vous dis à très vite, bonne lecture, prenez soin de vous, bisous, ciao.